donc qui va venir nous parler. Simon Bédard, oui. Avec sa chronique en toute confidence, qui a entre autres là, une entrevue avec Michael Bournival. Donc, bougez pas. Bonjour, ici Michael Bournival, attaquant des Bulldogs d'Hamilton et espoir du Canadien de Montréal. Vous écoutez la chronique en toute confidence sur les ondes du 91.1 FM Radio Shawinigan. Et oui, c'était Michael Bournival, l'ancien capitaine des Cataractes. On accueille Simon Bédard pour la chronique en toute confidence. Simon, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour les gars, merci beaucoup. Simon, on va débuter aujourd'hui une nouvelle chronique appelée En toute confidence où tu vas nous présenter chaque semaine des entrevues avec des joueurs de la LHJMQ, des joueurs professionnels, même un arbitre aussi, puis un agent de joueur. Oui, effectivement. Donc, cette année, on met là, vraiment l'emphase sur les joueurs à l'extérieur de la patinoire. Souvent, on parle là, des joueurs, de qu'est-ce qu'ils vivent. Des fois, on dit, oui, exemple, tel joueur a connu une très bonne séquence. Il a quand même marqué 3 buts à ses 5-6 dernières rencontres. Mais vraiment aussi, il faut apprendre à connaître les joueurs à l'extérieur de la glace. Vraiment, les joueurs ont tous une histoire différente à raconter. Les joueurs ne sont pas différents des autres. Vraiment, ils vivent tous des situations parfois difficiles, si on veut. Donc, c'est vraiment l'emphase sur laquelle là, je mets ça. Mais par contre, pour commencer avec Michael Bournival, on va vraiment plus parler de l'aspect hockey. On va bien sûr parler des Bulldogs de Hamilton. C'était sa première saison avec Hamilton l'année passée. Et bien sûr, du gros camp du Canadien là, qui va commencer mercredi prochain du côté du complexe sportionnel à Brossard. OK, donc on va écouter ça. Simon, on va s'en reparler la semaine prochaine. On va avoir un autre invité. Tu peux nous dire qui va être l'invité la semaine prochaine? Oui, donc c'est le choix de première ronde des Olympiques de Gatineau, Alexandre Ravin, qui a été victime à l'âge de 15 ans d'une tumeur à la moelle épinière. Oui. Donc sa carrière a passé bien vrai d'être terminée à ce moment-là. Finalement, a été un choix de première ronde et de être un des joueurs d'avenir des Olympiques de Gatineau à partir de la prochaine saison. Donc je pense que c'est une très belle histoire vraiment de courage qui va souvent venir motiver plusieurs jeunes joueurs de son âge. Donc, on le rappelle, chaque semaine à 10h30, la chronique En toute confidence avec Simon Bédard, des entrevues toute la saison. Donc, Simon, merci. On va s'en reparler la semaine prochaine. Nous, on va écouter l'entrevue que tu as réalisée avec Michael Bournival. Excellent. Merci beaucoup, les gars. Merci. Auditeurs, auditrices, bon avant-midi et surtout bienvenue à cette toute première édition de la chronique En toute confidence sur les ondes du 91,1 FM Radio Shawinigan. Au cours des prochaines minutes, j'aurai la chance de discuter avec le jeune espoir du Canadien de Montréal et attaquant des Bulldogs d'Hamilton, Michael Bournival, qui sera avec nous à l'autre bout de la ligne au cours des prochaines minutes. On sait que Michael Bournival, qui a été échangé par l'Avalanche du Colorado au Canadien de Montréal en novembre 2010 contre Ryan O'Byrne, a disputé sa première saison chez les professionnels avec les Bulldogs en 2012-2013. Donc nous allons en profiter justement pour revenir sur ses premiers pas dans l'organisation du Canadien avec lui, ainsi que de discuter un petit peu du camp d'entraînement du Canadien de Montréal qui va débuter au cours des prochains jours. Alors allons le retrouver immédiatement à l'autre bout de la ligne. Donc Michael, bonjour, bienvenue à l'émission et merci beaucoup d'être le tout premier joueur à te confier à moi par le biais de la chronique En toute confidence. Alors, Michael, pour commencer, on va en profiter pour revenir sur tes débuts avec les Bulldogs d'Hamilton en 2012-2013. Donc, c'était ta première saison dans l'organisation du Canadien de Montréal, ta première saison chez les professionnels. Et je pense que ça a été quand même une très bonne saison pour toi. Tu as terminé l'année avec 30 points en 69 parties. Et je pense que plus les semaines allaient, plus que tu avais un rôle d'impact à jouer au sein de la troupe de Sylvain Lefebvre. Donc, justement, quel bilan dresses-tu de ta première saison dans la Ligue américaine de hockey là, avec les Bulldogs de Hamilton? Est-ce que tu es content de comment tout ça s'est passé pour toi et de qu'est-ce que tu as pu apporter à l'équipe? C'est sûr que ça a commencé un peu difficile au début, mais plus la saison allait, plus je prenais confiance en moi puis en mes moyens. Je donnais plus confiance à la tasse avec la POC. Fait que ça allait mieux en mieux, puis je donne une bonne fin de saison.
Écoute, Michael, parle-moi un petit peu du temps de glace que tu as obtenu avec les Bulldogs de Hamilton. Parle-moi un petit peu du rôle qui t'a été confié là-bas finalement. Parce qu'on sait que tu étais ta première saison dans les rangs professionnels. Tu étais un des plus jeunes joueurs de l'équipe à seulement 20 ans. Est-ce que toi, personnellement, tu es content? Est-ce que tu es satisfait du rôle qui t'a été confié et vraiment du temps de glace que tu as obtenu? Là? Personnellement, quelques mois plus tard, c'est quoi un peu le bilan que tu te restes à fond de tout ça? Là? Ouais, c'est sûr que mon rôle, j'ai rien à dire là-dessus. J'avais beaucoup de temps de glace. Une année difficile à Hamilton en tant qu'équipe, donc j'avais plus de temps de glace. C'était bon pour mon développement. Puis je suis content d'avoir aidé l'équipe à chaque match. Puis l'an prochain, je vais prendre ce bagage que j'ai appris cette année pour amener l'an prochain. Écoute, je sais que tout à l'heure, j'en ai parlé un petit peu, Michael, mais sur le plan collectif, là, Bulldog, saison extrêmement difficile en 2012-2013 sur le plan collectif. Vraiment une saison à oublier quand même. Là. Vous avez terminé au 15e et dernier rang de la conférence de l'Ouest avec seulement 64 points en 76 rencontres, donc une fiche de 29 victoires, 41 défaites et 6 revers en prolongation ou en fusillade. Donc c'est comme un petit peu le bilan que tu dresses de la saison de l'équipe sur le plan collectif. Ouais, c'est sûr qu'on avait une équipe jeune, les défaites qu'on a eues, des fois c'était des petites erreurs, une expérience comme on peut dire. Puis on a beaucoup appris, comme j'ai dit tout à l'heure. Puis on va apporter qu'est-ce qu'on a appris cette année pour l'an prochain, puis ça va être une meilleure saison. Écoute, Michael, comment tu expliques le fait que les Bulldogs d'Hamilton aient connu une saison 2012-2013 aussi difficile là, sur le plan collectif? Selon toi, est-ce que c'est parce que c'était la première année de votre nouvel entraîneur-chef Sylvain Lefebvre derrière le banc de l'équipe? Est-ce que c'était parce que vous avez été affecté par l'absence de Brendan Gallagher, Nathan Beaulieu, Jared Tenordi, Greg Patrin, qui un jour ou l'autre ont été appelés à jouer avec le Canadien? Selon toi, personnellement, comment tu expliques ça? Là? Parce que quand même, vous avez une très jeune équipe, mais c'est quand même surprenant. Je pense que vous avez terminé quand même 15e dans la conférence de l'Ouest. Ben, c'est sûr, tout le monde arrivait dans une nouvelle organisation. On avait, je pense, 9-20 ans. On jouait dans des équipes différentes, tandis que les autres équipes étaient un petit peu plus vieux. Ça faisait plus longtemps qu'ils jouaient ensemble. Ben, c'est ça, il n'y a pas d'excuse. C'est comme je dis, c'est des petites erreurs qui nous ont coûté des fois les games. Puis plus la saison avançait, plus on prenait confiance en nous autres, plus ça allait mieux. Puis on a quand même une bonne fin de saison en tant qu'équipe. Maintenant, Michael, si on parle du Canadien de Montréal et de ce qui s'en vient pour toi au cours des prochaines semaines, on se souviendra, tu as passé très près de disputer ton premier match en carrière dans la Ligue nationale de hockey en mai dernier lors du match numéro 5 de la série entre le Canadien et les Sénateurs de Ottawa au Centre Bell. Finalement, après que tu aies fait la période d'échauffement, on t'a préféré Michael Blunden. Donc, finalement, tu devras patienter là, avant de disputer ton premier match avec le Canadien. Parlons un peu de cette expérience-là, parce que quand même, tu as été dans l'entourage de l'équipe. Tu as quand même un peu vécu comment que ça se passe là, dans le vestiaire du Canadien, vraiment comment que le quotidien des joueurs se passe finalement. Est-ce que c'est quelque chose qui te donne confiance en vue là, du camp qui s'en vient? Est-ce que tu penses que le fait d'avoir quand même vécu cette expérience-là peut être un certain avantage pour toi en vue, dans le fond, du camp et de la saison 2013-2014? C'est sûr que quand ils m'ont appelé pour être dans les Black Aces, c'était bon pour moi, c'est bon pour mon développement. J'ai continué un mois avec eux autres. C'est un mois où j'ai travaillé avec des coachs de façon individuelle. Je m'ai amélioré au niveau des skills à patin. Donc, ça a été bon pour moi. Aussi, j'ai pu voir comment ça se passait dans la chambre du Canadien parce que j'ai failli jouer un match. Donc, si l'an prochain, je viens à être callé up, mais je vais savoir quoi m'attendre un peu. J'ai vécu un peu qu'est-ce qui se passait dans l'atmosphère dans la chambre. Michael, on sait qu'avec l'arrivée de joueurs comme George Peros et Daniel Brière à Montréal, peu de postes seront à la portée de joueurs comme toi lors du camp d'entraînement de l'équipe au cours des prochains jours. Malgré tout, toi, personnellement, dans quel état d'esprit tu vas arriver au complexe sportif de Brossard au cours des prochains jours, au cours des prochaines semaines? Est-ce que tu crois vraiment qu'il y a un poste disponible pour toi? Est-ce que tu crois en tes chances de faire le grand saut dans le circuit Bettman dès la saison 2013-2014? Comment que tu entrevois un peu la bataille au camp, finalement? Ouais, je vais aller au camp avec l'intention de passer l'alignement. Je veux créer des surprises là-bas au camp. Je vais avoir ma place, puis je vais travailler fort, je vais montrer mon style de jeu, puis c'est le même que
je vais faire la place. En jouant physique, c'est ça que j'ai amélioré dans mon jeu. Puis c'est au camp de développement que je l'ai démontré. Donc il faut que je sois travailler là-dessus. Puis après au camp après. Finalement, comment que Michael Bournival entrevoit la saison 2013-2014 sur le plan personnel? On sait que ton but, c'est de faire le saut à Montréal immédiatement. Par contre, si tu restes à Montréal, sûrement que tu vas être appelé à camper un rôle un peu moins important sur le 3e ou le 4e trio de l'équipe. En même temps, si on te retourne avec les Bulldogs d'Hamilton, là, j'imagine que tu vas avoir un rôle beaucoup plus d'impact sur la première ou deuxième unité offensive de l'équipe. Selon toi, qu'est-ce qui serait le mieux pour toi? Est-ce que tu as certaines attentes? Comment que tu entrevois la campagne 2013-2014 pour Michael Bournival sur le plan personnel? Pour l'instant, je vais me concentrer sur le camp d'entraînement. Je veux travailler fort cet été dans le gym, sur la glace. On s'entraîne pas tous les jours. J'ai quelque chose à améliorer. J'en profite grandement. Puis je vais être prêt au camp du Canadien. Puis si je reviens à Hamilton, je veux dominer plus que l'an passé. Je veux apporter plus que ce que j'ai fait l'an passé. Il faut que ça améliore d'année en année. Puis c'est moi qui vais monter. Michael, en terminant, impossible de te laisser aller sans parler du Canadien de Montréal. Tu as été un choix au repêchage de l'Avalanche du Colorado en 2010. Tu as été échangé ensuite au Canadien de Montréal en retour de Ryan O'Byrne en novembre 2010 également. Maintenant, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, qu'est-ce que ça représente pour un petit gars de 20 ans de Shawinigan de jouer pour les Canadiens? Est-ce que vraiment tu commences à réaliser l'ampleur de tout ça, l'importance que ça a pour toi? C'est quoi un petit peu là, le feeling par rapport à tout ça que tu as, de faire partie du Canadien et également de pouvoir porter le fameux uniforme? C'est le fun de faire partie de l'organisation du Canadien. C'est une très bonne organisation. S'occupe bien des jeunes et pour notre développement, il y a tout le temps du monde autour qui nous aide à nous améliorer de jour en jour. Puis c'est sûr que ça a été bon pour moi. Puis au hockey, tout peut arriver. Donc il faut tout le temps s'attendre à ce qui se passe de quoi. Mais pour l'instant, je suis très heureux à Montréal. Alors, Michael, malheureusement, c'est tout le temps que nous avions pour cette toute première édition de la chronique En toute confidence sur les ondes du 91,1 FM Radio Shawinigan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est toujours apprécié de pouvoir parler avec toi du Canadien de Montréal et des Bulldogs d'Hamilton. On te souhaite une très bonne saison 2013-2014, la meilleure des chances au camp d'entraînement du Canadien. Et on espère te reparler au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Merci beaucoup, Michael. Bon camp. Merci. Voilà, c'était l'entrevue de notre collègue Simon Bédard avec Michael Bournival, espoir du Canadien. Donc, ça complète pour cette première chronique En toute confidence. Ça va être comme ça toute la saison dans l'émission Sport et Score. À 10h30, Simon Bédard va nous présenter des entrevues avec des joueurs de la LHJMQ, LNH, des arbitres, un agent aussi. Donc, la semaine prochaine, Alexandre Alain, qui va être l'invité, un joueur des Olympiques de Gatineau. C'est un jeune qui a une tumeur à la moelle épinière à 15 ans, donc qui va jouer avec les Olympiques de Gatineau cette année, choix de première ronde. C'est une belle histoire. Le gars est revenu. Là, c'est une grande preuve de courage. Là. Exactement. Donc, ça va être lui l'entrevue de la semaine prochaine. Donc, merci à Simon.